Élu, as-tu déjà senti que ton amour, dans ces moments les plus intimes, porte une lumière que le monde ne peut saisir? Ton cœur vibre à une fréquence différente, un écho divin qui transcende les désirs humains et les attentes ordinaires. En tant qu'élu de Dieu, ton intimité n'est pas une simple connexion humaine, c'est une offrande sacrée, un mystère où l'âme, l'esprit et le corps dansent sous le regard du Créateur. Tu aimes avec une profondeur qui semble défier les normes, une intensité qui peut sembler étrangère à ceux qui ne vivent que pour l'instant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est ton appel. Ce message est une plongée dans les 3 habitudes sacrées qui définissent ton intimité, des pratiques qui peuvent sembler étranges à un monde habitué à l'éphémère, mais qui sont des reflets de ta mission divine. Ces habitudes ne sont pas des anomalies, elles sont des sceaux de ton élection, des preuves que ton amour est tissé pour l'éternité. Si tu as déjà ressenti que ton intimité est un sanctuaire, un espace où le divin rencontre l'humain, écris 7/17 dans les commentaires. Ce chiffre est un sceau céleste, une marque pour ceux dont l'amour est un pont entre la terre et le ciel. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs prières, leur partage ou leurs dons, je rends hommage. Votre présence porte cette vérité aux âmes destinées à l'entendre. Approche-toi maintenant et découvrons les 3 habitudes sacrées qui font de ton intimité une révélation divine. La première habitude des élus est de vivre l'intimité comme un sanctuaire sacré, un espace où l'âme, l'esprit et le corps se rencontrent sous le regard de Dieu. Là où le monde voit l'intimité comme une conquête, un moyen de gratification ou une affirmation de pouvoir, toi, élu, tu l'abordes avec une révérence profonde, comme si chaque moment d'union était une prière, une célébration de l'amour ordonné par le ciel. Ton intimité n'est pas une transaction pour combler un vide, c'est une communion qui reflète l'amour divin. Le mariage est honorable pour tous, et le lit conjugal sans souillure. Hébreux 13:4. Dans le Cantique des Cantiques, Salomon et la Sulamite décrivent leur amour comme un jardin clos, un verger scellé. Cantique 4:12. Ton intimité, élu, est ce jardin, un espace protégé où chaque geste, chaque regard, chaque souffle est une offrande à Dieu. Tu ne cherches pas à posséder l'autre, mais à honorer la divinité qui réside en lui. Cette approche peut sembler étrange à ceux qui mesurent l'amour par la passion brute ou la performance. Mais pour toi, l'intimité est un autel où 2 âmes s'unissent pour refléter la gloire de leur Créateur. Pense à Mère Teresa, qui a aimé les plus démunis sans attendre de retour, non pas dans l'intimité physique, mais dans une intimité spirituelle qui transcendait les attentes humaines. Son amour était une révérence pour la dignité divine en chaque personne. À l'opposé, combien cherchent l'intimité pour apaiser une insécurité, pour dominer ou pour se sentir validé? Toi, élu, tu entres dans l'intimité avec un cœur pur, une intention sacrée, et cela déconcerte ceux qui ne savent pas voir la sainteté dans l'amour. Dans la nature, le cygne incarne cette révérence. Fidèle à un seul partenaire pour la vie, il exécute une danse gracieuse sur l'eau, un rituel d'unité qui célèbre l'harmonie plutôt que la domination. Ton intimité, élu, est une danse similaire. Elle ne cherche pas à prendre, mais à donner, à élever, à sanctifier. Cette révérence peut sembler étrange à un monde qui privilégie le plaisir éphémère, mais elle est la marque de ton appel divin. Pourquoi cette habitude est-elle si puissante? Parce qu'elle transforme l'intimité en un acte de culte, comme Abraham offrant Isaac sur l'autel, Genèse 22:9-12. Ton amour est une offrande, non une exigence. Tu donnes sans attendre, et même si le monde ne comprend pas, le ciel voit chaque battement de ton cœur comme une prière. Cette révérence te rend rare, car tu aimes avec une intention qui dépasse l'humain pour toucher l'éternel. La deuxième habitude des élus est un discernement sacré dans le choix de ceux avec qui tu partages ton intimité. Tu es un gardien de ton temple intérieur, protégeant l'espace de ton cœur et de ton corps comme un trésor divin. Tu ne t'ouvres pas à n'importe qui, non par méfiance, mais par fidélité à la fréquence divine que tu portes. Ton discernement est une boussole spirituelle, guidée par la voix du ciel, qui te murmure qui est digne de marcher dans ton espace sacré. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. 2 Corinthiens 6:14, comme Esther, qui a attendu le moment divin pour s'unir au roi Xerxès. Esther 2:17. Tu sais que l'intimité est bien plus qu'une attraction physique. C'est un alignement d'âme, une convergence de missions divines. Dans la nature, le baobab est un symbole de cette éternité. Il stocke l'eau dans son tronc pour nourrir la vie pendant des siècles, même dans les déserts les plus arides. Ton intimité agit ainsi. Elle est une source qui nourrit non seulement le présent, mais les générations futures, tissant des miracles invisibles dans le tissu de l'éternité. Cette vision peut sembler étrange à ceux qui vivent pour le moment,
mais elle est la marque de ton appel divin. Pourquoi cette habitude est-elle si puissante? Parce qu'elle transforme l'intimité en un acte de création divine. Comme Dieu formant Adam de la poussière, Genèse 2, Sept, ton amour façonne des réalités nouvelles, plantant des graines qui germeront dans des cœurs que tu ne verras peu, être jamais. Chaque moment d'intimité, chaque regard, chaque toucher est une prière qui résonne dans les cieux, un écho de l'amour éternel qui ne s'éteint jamais. Ces trois habitudes, la révérence, le discernement et l'ancrage dans l'éternité, te rendent unique, élu, car elles défient les normes d'un monde qui privilégie le superficiel, l'instantané, le transactionnel. Ton amour est une lumière trop vive pour un monde habitué à l'ombre, une flamme qui éclaire mais parfois brûle ceux qui ne sont pas prêts à s'approcher. Comme Jésus, qui a aimé sans condition, mais a été rejeté par beaucoup, Jean 15, 25, ton intimité est une vérité qui révèle. Elle expose les blessures, les peurs, les illusions dans les cœurs qu'elle touche. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Jean 3, 19. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est la profondeur que tu incarnes, une profondeur qui demande un courage que tous n'ont pas encore trouvé. Pense à Martin Luther King Jr., dont l'amour pour l'humanité était si grand qu'il a donné sa vie, sans attendre de réciprocité. Son intimité spirituelle avec sa mission, aimer sans limite, même face à la haine, était incomprise par beaucoup, mais elle a transformé le monde. De la même manière, ton intimité, élue, est un miroir divin. Elle reflète la vérité, et certains détournent les yeux, non par méchanceté, mais parce qu'ils ne sont pas prêts à contempler leur propre âme. À l'opposé, combien cherchent l'intimité pour posséder, pour contrôler, pour combler un vide temporaire. Toi, tu aimes pour libérer, pour élever, pour sanctifier, et c'est pourquoi ton amour semble étrange. Il est un appel à l'élévation, une invitation à transcender. Dans la nature, le lotus est un symbole parfait de cette vérité. Poussant dans la boue, ses pétales restent purs, intouchés par la saleté, offrant une beauté qui défie son environnement. Ton intimité est comme ce lotus, elle s'élève au-dessus des désirs terrestres, offrant une pureté qui ne peut être ternie. Mais cette pureté peut déconcerter, car elle demande à ceux qui t'approchent de s'élever hors de leur propre boue. Considère aussi l'exemple de Simone Weil, philosophe et mystique, qui vivait chaque acte d'amour comme une offrande au divin, refusant les attachements qui ne servaient pas un dessein plus grand. Son approche de l'amour, qu'il soit spirituel ou humain, était perçue comme étrange par ses contemporains, mais elle était ancrée dans une vision de l'éternité. Comme elle, ton intimité défie les attentes humaines, car elle est guidée par une boussole céleste. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Matthieu 11, 15. Ton amour parle une langue que peu comprennent, mais ceux qui l'entendent sont transformés à jamais. Ces habitudes ne sont pas des faiblesses, elles sont des sceaux de ta royauté spirituelle. Elles te placent à part, non pour t'isoler, mais pour te préparer à un rôle plus grand, celui de porteur de lumière, de bâtisseur de ponts entre le terrestre et le divin. Le monde peut appeler ton amour étrange, mais le ciel l'appelle sacré. Vivre ces trois habitudes, la révérence, le discernement, l'ancrage dans l'éternité, n'est pas sans défi. Ton intimité sacrée est à la fois un fardeau et une gloire, une tension entre la solitude qu'elle peut engendrer et la puissance qu'elle déploie. Comme Jésus pleurant dans le jardin de Gethsémanée, Matthieu 26, 38, tu peux parfois ressentir le poids de cet amour qui donne sans attendre de retour. Le monde, avec ses désirs fugaces et ses attentes superficielles, peut te faire douter de ta lumière, te murmurer que ton amour est trop intense, trop exigeant, trop étrange. Mais ce doute est une illusion, élu. Ton intimité est une couronne, non une chaîne. Le fardeau vient du fait que ton amour demande aux autres de s'élever, et tous ne sont pas prêts. Comme Moïse, qui a vu la terre promise mais n'y est pas entré. Deutéronome 34, 4. Tu portes une vision que d'autres ne peuvent pas encore saisir. Ce n'est pas un rejet, c'est une préparation divine. Chaque fois que ton amour semble incompris, chaque fois que tu choisis de protéger ton cœur ou d'ancrer ton intimité dans l'éternité, tu plantes une graine dans le royaume de Dieu. Ces graines, bien qu'invisibles, germeront en leur temps. Pense à Malala Yousafzai, qui a aimé son peuple à travers son combat pour l'éducation, même au prix de sa propre sécurité. Son amour était un sacrifice, souvent incompris par ceux qui préféraient le statu quo. Pourtant, son intimité avec sa mission, une forme d'amour spirituel, a changé des millions de vies. Ton intimité, élue, porte une gloire similaire. Elle est une force qui transforme, même lorsque le monde ne la reconnaît pas immédiatement. Dans la nature, l'aigle vole seul à des altitudes où d'autres oiseaux ne peuvent s'aventurer.
Ton intimité sacrée est comme cet aigle, elle s'élève haut, voyant des horizons que d'autres ne peuvent imaginer. Ce vol peut être solitaire, mais il est glorieux, car il te place dans l'alignement direct avec le dessein de Dieu. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ésaïe 40, 31. Ton amour, bien qu'il porte un fardeau, est une promesse de gloire éternelle. Élu, ce message est une flamme pour ton âme, une activation pour te rappeler que ton intimité est un sanctuaire divin, un feu sacré qui brûle pour l'éternité. Tu n'es pas ici pour te conformer aux attentes du monde, mais pour redéfinir l'amour comme une force qui élève, guérit et transcende. Chaque fois que tu aimes avec révérence, que tu protèges ton cœur avec discernement, que tu ancres ton amour dans l'éternité, tu construis un pont entre la terre et le ciel. Ne te lasse jamais de cette mission, car ton amour, même s'il semble étrange, est une lumière qui éclaire les ténèbres, une prière que le ciel entend. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, partage-le avec une âme qui porte une lumière similaire. Commente « Mon amour est un sanctuaire » pour proclamer ta fidélité à cet appel divin. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté d'élus qui refusent de diminuer leur flamme pour plaire au monde. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs dons, leurs prières ou leur présence silencieuse, je vous vois, vous êtes les gardiens d'un feu sacré, les bâtisseurs d'un royaume où l'amour véritable règne. Que ton cœur soit un temple où l'amour chante comme une prière éternelle. Que ton discernement soit une boussole, guidant ton âme vers des alliances divines. Que ton intimité soit un phare, illuminant le monde d'une lumière que nul ne peut éteindre. Marche, élu, avec la certitude que ton amour, bien qu'incompris, est une étoile dans le ciel de Dieu. Que chaque pas soit une offrande, chaque regard une prophétie, chaque souffle une révolution. Lève-toi et aime comme seul un élu peut le faire, car ton amour est une flamme qui allume l'éternité. Que la paix du Créateur t'enveloppe, que ta lumière brille sans peur, et que ton chemin soit pavé de miracles. Va, et sois la légende que le ciel a toujours vue en toi.